Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, nous allons voir comment utiliser les réponses standardisées de Gmail. Alors, les réponses standardisées, c'est quoi? Je vais vous montrer dans un instant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas disponibles par défaut. C'est-à-dire, il faut activer une fonction pour pouvoir les mettre en place. Alors, à quoi vont servir les réponses standardisées? Eh bien, tout simplement à préparer des réponses pour pouvoir les expédier plus rapidement aux personnes que vous souhaitez. Donc ça peut par exemple être une formule de politesse que vous avez en réponse standardisée, et lorsque vous allez écrire un mail, eh bien vous allez choisir cette réponse standardisée et elle va se mettre automatiquement. Ça peut être si vous répondez à des personnes et que vous répondez souvent à la même chose, eh bien vous allez pouvoir mettre en place ce système de réponse standardisée. Donc c'est quelque chose de très pratique et je suis sûr que vous trouverez des utilisations différentes de celles que je viens de vous donner, mais je pense que c'est quelque chose que vous devez absolument connaître. Donc je vais vous montrer comment on active le service, comment est-ce qu'on prépare les réponses standardisées, comment est-ce qu'on les enregistre, comment est-ce qu'on les supprime et comment est-ce qu'on les utilise. Alors la première chose à faire, eh bien, c'est bien évidemment de vous rendre dans votre adresse Gmail, et lorsque vous êtes sur la boîte de réception, nous allons choisir ici dans les paramètres, en choisissant la roue crantée qui est ici, choisir ensuite paramètres, et dans les différents onglets qui sont en haut, nous allons choisir labo. Labo étant un endroit où on peut activer un certain nombre de choses. Peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer d'autres fonctionnalités, j'en suis sûr, mais pour l'instant nous allons nous concentrer sur les réponses standardisées. Donc une fois que vous êtes allé dans la roue crantée, que vous avez choisi paramètres, eh bien vous choisissez ici labo, et nous allons nous rendre quasiment tout en bas. Ça doit être l'avant-dernier me semble-t-il, voilà, c'est réponse standardisée. Donc pour activer le service, rien de plus simple, vous choisissez ici activer à la place de désactiver en cliquant simplement sur le bouton rond qui est ici, et vous choisissez en bas à cet endroit enregistrer les modifications. Donc ça va avoir pour effet d'activer les réponses standardisées. Donc là les réponses standardisées sont activées, nous allons donc pouvoir les mettre en place et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Alors, pour réaliser cette opération, nous allons choisir Nouveau message, qui va nous permettre d'avoir quelque chose de vierge à l'écran pour pouvoir préparer notre réponse standardisée. Donc, vous avez plusieurs possibilités de réponse standardisée, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants. La première étant la formule de politesse. Donc par exemple, si vous souhaitez mettre une formule de politesse particulière, si vous avez plusieurs types de personnes à qui vous répondez, vos amis, votre famille ou des collègues professionnels, vous avez la possibilité de préparer différentes réponses. Donc par exemple, on va partir du principe que je réponds souvent aux clients qui me sollicitent et je vais donc préparer une formule de politesse standardisée. Donc je mets cordialement et puis je vais mettre Cédric Chabrely, voilà. Et je vais également avoir la possibilité, si je le souhaite, d'intégrer un lien ou de la couleur ou tout ce que je souhaite directement dans les réponses standardisées. C'est comme un message, comme si je préparais un message que j'allais enregistrer et que j'allais pouvoir ressortir à ma guise. Donc là, par exemple, j'ai mis cordialement Cédric Chabrely, je vais mettre l'adresse internet de mon site. Voilà, donc je viens d'intégrer l'adresse internet de mon site, formation informatique avec cédric.fr, et je vais donc le sélectionner et ajouter en bas un lien. Donc le lien se trouve ici, insérer un lien, je clique, il a automatiquement créé le lien avec l'adresse que j'avais choisie. Je vais également mettre mon nom en gras, en choisissant B ici, voilà, et je considère que ma réponse standardisée est terminée, c'est-à-dire que je vais pouvoir appeler ce texte à tout moment quand je le souhaiterai. Je vous montrerai comment. Mais pour le moment, il faut dans un premier temps enregistrer cette réponse standardisée. Donc, je n'ai rien de spécial à faire, je prépare juste ça dans un nouveau mail, juste avec ce que je souhaite qu'il apparaisse, et ensuite je vais me rendre dans le triangle en bas à droite de la rédaction du mail, et je vais choisir réponse standardisée. À cet endroit, pour le moment, je ne peux faire que nouvelle réponse standardisée, étant donné qu'il n'y a aucune autre réponse. Donc je choisis ici nouvelle réponse standardisée, et il va falloir que je la nomme. Donc je vais par exemple l'appeler formule de politesse plus nom professionnel. Voilà. Une fois que j'ai réussi une fois que j'ai inséré le nom, je clique sur OK.
et ma réponse standardisée est créée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je supprime complètement ce message, vous voyez, je supprime le mail, je clique ici sur nouveau message, je mettrai un destinataire plus tard, l'objet plus tard, je vais écrire le corps de mon mail, bonjour. Voilà, donc j'ai écrit mon message et maintenant je vais aller à la ligne et je vais insérer ma réponse standardisée pour ne pas avoir à taper cordialement Cédric Chavrely, l'adresse de mon site internet. Alors, j'aurais pu le faire par l'intermédiaire de la signature, mais l'intérêt de le faire par ce biais-là, c'est que je vais avoir la possibilité d'avoir plusieurs réponses standardisées, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, soit pour le professionnel, soit pour le personnel, soit pour d'autres utilisations. Donc ici, mon curseur est là, et lorsque je vais insérer ma réponse standardisée en cliquant sur le triangle en bas à droite du message, en choisissant réponse standardisée, je vois que j'ai plusieurs solutions. Donc ici, je vois que j'ai inséré la formule de politesse plus nom professionnel, je clique sur insérer, et automatiquement, il va avoir inséré l'ensemble des choses que j'avais préparées tout à l'heure. Donc c'est un gain de temps, car je n'ai pas besoin de retaper mon site internet, je n'ai pas besoin de retaper cordialement, etc. Vous l'avez compris, c'est donc très pratique. Donc je vous invite à mettre en place les réponses standardisées, parce que à la fois c'est simple, et à la fois ça va vous permettre de gagner du temps si vous écrivez souvent des messages qui se répètent. Voilà, ça c'est une formule de politesse simple, mais vous pourriez bien évidemment avoir quelque chose de beaucoup plus compliqué si vous travaillez dans une administration, si vous travaillez voilà, ou si vous devez écrire à des administrations, etc., etc. Donc là, nous avons vu comment insérer une réponse standardisée. Je vais vous montrer comment la supprimer. C'est assez simple. Vous cliquez sur le triangle en bas à droite du message. Vous choisissez réponse standardisée. Et là, vous avez la possibilité, en bas, de choisir supprimer. Donc, une petite recommandation, faites très attention lorsque vous allez utiliser vos réponses standardisées de bien choisir insérer pour les insérer, enregistrer et supprimer. Ne vous trompez pas dans la formulation, parce que si par exemple là, je me trompe en choisissant enregistrer formule de politesse plus nom plus professionnel et que je clique sur OK, que je supprime mon mail et que je crée un nouveau message, et lorsque je vais vouloir insérer ma réponse standardisée formule de politesse non professionnelle, il va tout intégrer de ce que j'avais enregistré parce que je me suis trompé. Au lieu de choisir supprimer ou au lieu de choisir insérer, j'ai choisi enregistrer. Donc il a enregistré tout le contenu de ce qui était dans mon mail. Donc faites attention lorsque vous allez les utiliser dans les premiers temps. Après vous verrez, c'est assez évident, on les utilise sans forcément trop y réfléchir, mais dans un premier temps, prenez garde à ce que vous faites. Donc ici, je vais choisir supprimer pour vous montrer comment est-ce qu'on supprime cette réponse standardisée, si vous n'en avez plus besoin. Voilà, j'ai cliqué sur supprimer, je supprime le message, je fais un nouveau message, et lorsque je vais venir ici dans réponse standardisée, je n'ai plus rien puisque je l'ai supprimé précédemment. Alors, je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression qu'il y a un nombre de réponses standardisées qui est maximum. Je ne sais pas si c'est pas 20 ou peut-être moins. Alors faites attention parce qu'il n'y a aucun message qui vous prévient comme quoi le nouveau message standardisé va remplacer un autre message standardisé lorsque vous avez atteint le nombre limite. Donc je n'ai pas ce chiffre en tête, je suis désolé. Mais je l'ai déjà constaté, donc je préfère vous prévenir. Donc lorsque vous allez créer vos réponses standardisées, assurez-vous que vous les avez sauvegardées ailleurs pour que si un jour vous ajoutez la réponse standardisée de trop, que vous ne perdiez pas la première que vous avez faite ou j'ignore laquelle il va remplacer. Donc c'est très simple, vous créez dans un message votre réponse standardisée, vous créez ensuite, vous allez dans réponse standardisée, vous choisissez nouvelle réponse standardisée et c'est fait. Un autre exemple que je pourrais vous donner rapidement, c'est quand je commence mes mails par bonjour, donc ensuite je rajoute le nom de la personne, ici je vais mettre merci pour votre mail. Voilà, et cette réponse standardisée, je vais pouvoir m'en servir, nouvelle réponse standardisée, et je vais l'appeler début de mail, je vais choisir OK. Ensuite, je vais effacer ça, je vais reprendre ce que j'avais fait tout à l'heure cordialement. Donc je ne vais pas en prendre l'intégralité, mais voilà, je choisis réponse standardisée, je choisis enregistrer. Donc je clique pas sur début de mail, je clique sur nouvelle réponse standardisée parce que je ne souhaite pas remplacer début de mail. Là, c'est la fin du mail. Donc je choisis ici nouvelle réponse standardisée. Faites attention également quand vous allez faire ces manipulations. Donc là, je choisis nouvelle réponse standardisée. Je vais choisir signature. Je vais cliquer sur OK. Et là, je vais donc avoir, si j'efface ce que j'ai ici, je vais donc avoir mes deux réponses standardisées qui sont le début de mail, que je vais intégrer ici. Je vais appuyer sur Entrée. Je vais cliquer sur réponse standardisée, signature. Et voilà.
Donc ça me permet de gagner un temps précieux et ça vous permettra également de gagner un temps précieux sur les opérations que vous réalisez sur votre adresse email. Voilà, tout simplement, c'était les adresses standardisées, les réponses standardisées dans Gmail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site Formation informatique avec Cédric. Donc vous pouvez atteindre ce site en vous rendant sur Google, en tapant Formation informatique avec Cédric. Vous tapez ici sur le site qui apparaît, qui est inscrit ici, formation-informatique-avec-cédric.fr. Vous cliquez sur ce lien et ensuite lorsque vous arrivez sur le site internet, vous repérez l'endroit où vous allez pouvoir saisir votre prénom, votre adresse email, vous allez cliquer sur oui je m'inscris et ça vous permettra d'accéder à des vidéos gratuites qui ne sont pas forcément disponibles sur YouTube. Ça vous permettra d'accéder à Demande à Cédric qui est un événement que je réalise une fois par mois le vendredi à 17h30 pendant lequel je réponds à vos questions pendant 2 heures de 17h30 à 19h30. Vous pourrez accéder aux retransmissions, vous pourrez accéder à l'ensemble des vidéos gratuites que j'ai déjà réalisées. Vous aurez également accès au mini-guide de la sécurité internet. Bref, un grand nombre de choses. N'oubliez pas de vous inscrire parce que c'est vraiment très pratique. Je ne vais pas vous spammer. Vous recevrez des messages pour quand je sors des nouvelles vidéos. Bref, inscrivez-vous. Ça me permet moi de continuer, de pouvoir vous atteindre plus facilement et de pouvoir vous contacter. Je ne vais pas vous spammer, c'est vraiment pour vous envoyer du contenu intéressant. Donc inscrivez-vous. Voilà, c'était Cédric du site Formation informatique avec Cédric.fr. N'hésitez pas à vous inscrire et je vous dis bien évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.